on parle du vin quand la mort des raisins est constatée. On parle de vin quand on constate qu'il y avait des raisins qu'on avait pressés. Donc on amène les raisins au pressoir, on presse les raisins, et alors quand les raisins sont pressés, quand les raisins meurent, alors on a le vin. Alléluia. Alors quand on demande le vin à Jésus, c'est comme si Marie voulait anticiper. C'est comme si elle voulait anticiper la mort de Jésus. Parce que Jésus, il est le véritable raisin qui est sorti de la vigne appelée Elohim. Alléluia. Et maintenant, pour qu'il puisse donner le vin, il faut qu'on l'égrippe. Il faut qu'on l'amène au pressoir. Et le pressoir de la croix était déjà préparé. Mais ce n'était pas encore le temps pour que Jésus parte à la croix, pour que les raisins appelés Christ soient pressés au pressoir de la croix. C'est pour cela, il dit, mon heure n'est pas encore là. Ecclésiaste chapitre 3. La Bible déclare, il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Jésus avait le temps où il devait faire sa mission, où il devait travailler, exercer son ministère. Donc, exercer le plan du salut sur la terre en faveur des saints. Il y avait aussi un temps bien préparé où il devait aller au pressoir. Alléluia. Il devait aller au pressoir de la croix pour qu'on puisse le presser et qu'on donne le vin. Parce que c'est le vin qui réjouit le cœur du roi. Mais quel est ce roi qui se réjouit quand il voit le vin? Le plus grand roi, le roi des rois, c'est Elohim. Elohim sur le trône, il se réjouit quand il y a le vin. Pourquoi il se réjouit? 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. L'apôtre Paul nous dit ceci. Le jour où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce. Il dit, mangez-en, c'est mon corps. Il souleva la coupe. Alléluia. Il dit, buvez-en, c'est mon sang. Donc, ce qu'il buvait, normalement, physiquement parlant, c'était le vin. Mais prophétiquement parlant, c'était le sang. Donc, le vin qui réjouit le cœur du roi, c'est le sang. Mais pourquoi le sang réjouit le cœur du roi? Oui, nous avons dit que le roi des rois, qui se réjouit par le vin, et le vin qui a pour interprétation du sang, ce roi c'est Elohim. Elohim se réjouit quand il voit le vin. Parce que le vin c'est le sang. Et dans Apocalypse, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, par son sang. Il les a rachetés pas pour lui. Il les a rachetés pour Dieu. C'est pour cela, le vin réjouit le cœur du roi. Parce que c'est au travers le vin que le roi a racheté le millier des âmes sur la terre. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'était pas encore l'heure de sa mort. Marie voulait précipiter, voulait anticiper. Il dit que non, non. Qui es-tu entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore là. Et il ne l'appelle pas maman. Pourquoi il l'appelle femme? Oui, parce qu'il était venu pour mourir pour sa femme. Lui, il n'est pas comme Abraham. Il n'est pas comme Isaac, qui n'eut leur femme. Alléluia. Parce qu'Abraham, comme il avait vu que sa femme était très jolie, belle, il a dit à sa femme, tu es ma sœur. Quand même qu'elle était sa sœur. Mais Abraham faisait cela par crainte de la mort. Abraham avait peur de mourir. Avait peur qu'on vienne le tuer pour qu'on récupère sa femme. Il a nié sa femme. Il a transformé sa femme en sa sœur. Il dit que non, elle est ma sœur. Je me rappelle d'une de nos prédications que nous avons données comme thème. Quand ma femme devient ma sœur. Le même comportement héréditaire arrive avec notre ami Isaac. Sa femme était belle de taille et de figure. Il a dit, c'est ma sœur.
Alléluia. Maintenant, celui-ci, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre pour mourir à cause de sa femme. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire maman, parce que là, il était face à son épouse. Il dit, femme, ce n'est pas encore l'heure pour que je meure pour toi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tout a été planifié dans les tableaux prophétiques. Dans la chronologie prophétique, tout était bien placé. Ce n'est pas encore le temps de ma mort. C'est ainsi qu'il a appelé sa maman femme. Alléluia. Alléluia. Le vin réjouit le cœur du roi. Il a fallu qu'on puisse prendre ces raisins, qu'on puisse les gribler, afin que les raisins donnent le vin. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 41, verset 11, la Bible déclare, Judas lave son manteau dans le sang des raisins. Donc, les raisins ont le sang. Alléluia. Naturellement parlant, quand on presse les raisins, il y a le vin. Maintenant, prophétiquement parlant, dans les raisins, il y a le sang. Donc, Jésus de Nazareth étant un raisin, quand on le presse, c'est par son sang que nous lavons le manteau. C'est par le sang de Christ que nous sommes sanctifiés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés. Oh. Judas a les yeux rougis par le vin. Alléluia. Hormis le sang, le vin c'est aussi l'Esprit de Dieu. Quand ils prennent le vin, il a les yeux rougis. Il a l'ivresse. Nous avons l'ivresse quand nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que moi, les raisins, que je sois pressé, afin que les consolateurs qu'on appelle les vins viennent. Alléluia. Il est dit ainsi, il vous est avantageux que je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Si je ne m'en vais pas, il n'y aura pas de consolateur. Si moi, les raisins, je ne m'en vais pas par la mort, si on ne me presse pas, il n'y aura pas le vin qui viendra vous consoler. Alors quand les raisins appelés Jésus a été